Dimanche 11 octobre 2020, in Alpina, dans la matinée. Pipi, caca, picabia, un ovage loufoque. Tout d'abord, les 49 secondes. Un petit morceau, 49 secondes, de oui, non, oui, non, oui, non. Peinture, musique, littérature. Fleurs de serre chaude. Oui, non. Il faut se méfier des êtres pittoresques. Il faut se méfier des peintres antiquaires. Il faut se méfier de se méfier. Même de la peinture peinte sans méfiance. Les gens sérieux ont une petite odeur de charogne. Dès le début de ma vie, le public m'a jeté sa sentence. Il se moque de nous. Ce qui m'a toujours amusé, c'est ce public qui me connaît, mais qui ne se connaît pas. Les vieilles médiocrités sont à la mode. Les nouvelles aussi. Alors, aborder le Titanic Picabia, c'est pas facile. Picabia est né fin 19e, en 1879, et il est mort en 1953, après avoir tout bouleversé. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit, dans les années 20, le cubisme, c'est de la merde, et tous les ismes sont de la merde. L'impressionnisme, le post-impressionnisme, le pointillisme, le fauvisme, l'expressionnisme, le futurisme, etc., etc. Tous les ismes, pour le reprendre, c'est de la merde. Alors, Picabia, qui était un être rigolo et talentueux, quand il rencontre Duchamp, il stoppe la production mécanique des peintures post-impressionnistes, où il avait ramassé pas mal de blé. Et son galeriste dit, mais t'es un con. Tu me donnais du blé, il t'en ramassait plein. Et lui dit, bon, j'en ai marre, voilà. Bon, on peut comprendre, ça m'ennuie. Voilà. Alors, on pourrait résumer, si c'est résumable, le foutraque Picabia à ses foutreries, à 4 foutreries dans l'art de la dite peinture, ou peut-être sculpture. Il a, je dis, réinventé ou inventé l'art de la tasse, mais avec seulement 2 versions. La Sainte Vierge, sous la forme d'une grosse tache d'encre, énorme tache d'encre. Voilà, il y a eu 2 versions. Bien sûr, aujourd'hui, ça vaut du fric. Mais quel pied de nez. Il a inventé l'œil cacodylate, c'est-à-dire un tableau qu'il n'a pas fait. Un tableau qui est fait par ses amis lors d'un vernissage en 1920 chez lui, et chacun, à l'entrée, signe sur une toile son nom
et peut mettre un petit dessin, un gribouillis. Cette venue est très chère. L'œil cacodilacte. Donc, l'art fait par les autres. Un autre pied de nez. Ensuite, il a fait, dans les mêmes années, un portrait de son ami Apollinaire, qui était déjà mort. Et ce portrait, c'est une peinture blanche. Rien à dire. Ressemble-t-il à Apollinaire? Ressemble-t-il pas à Apollinaire? Pas de commentaire. C'est bien Apollinaire. Voilà. Ensuite, dans les mêmes années, il a inventé le tableau sans toile. On n'expose que le cadre, car dit-il, les cadres sont bien souvent bien meilleurs que les tableaux, car les cadres sont faits par des vrais maîtres artisans. Et on peut mettre dans le cadre n'importe quoi. Et j'en viens vraiment là à Picabia. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Ça, c'est du dada. Ça, c'est du philo. Ça, c'est du fluxus. Il a aussi ouvert la porte, bien entendu, au gribouillis. Le tableau gribouillis. N'importe qui peut faire un gribouillis. De la main gauche, de la main droite. Un enfant, un naze, un imbécile, un énarque, n'importe qui. Eh oui. Et on peut faire des gribouillis, des notations, voilà, et voilà. Et pour moi, c'est pas un tableau. Évidemment, si c'est signé Picabia, plus tard, post-mortem, ça vaut cher dans le marché. Alors Picabia chie abondamment sur le marché, mais le marché n'en est pas détruit pour autant. Alors, nous allons parler un petit peu, tout petit peu, de Picabia discontinu, car Picabia n'a pas fait que des tableaux, des dessins, il a fait plein de textes, plein de poèmes, plein d'entretiens, tous plus loufoques, fantasques et extravagants les uns que les autres. À vous de les lire, tenter d'en trouver sur le net, ou chez un bouquiniste, ou chez Amazon. Et il a fait aussi du décor de théâtre pour le fameux ballet suédois de 1924. Relâche au théâtre des Champs-Élysées. D'ailleurs, cette pièce, selon le décor de Picabia, a coulé les ballets suédois. Totalement coulé. Tellement c'était scandaleux. Et Picabia, il a décidé comme décor de mettre plus de 200 phares de voitures comme fond de décor. Et il a conseillé aux spectateurs, tous dans un petit papier, de venir avec des lunettes noires pour ne pas être éblouis, et avec dans les oreilles des boules pièces pour ne pas être esquintés par l'orchestration tonitruante de son ami Éric Satie. Extraordinaire. Aller à une pièce, à une chorégraphie que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas. Quelle blague. Et à l'entracte, il y avait un entracte, passa pendant un quart d'heure le fameux film Entracte que vous pourrez tous voir sur le net. Entracte, scénario de Picabia délirant, avec musique de Satie et la collaboration bien sûr de ses complices du chant, Satie et le metteur en scène, le chorégraphe Borlin. Alors voilà, ça c'est du Picabia. Du Picabia, c'est malheureux, du Satie, du Duchamp. Un pied de nez général à tout. Et je vais tout de même vous lire un petit bout du... Voilà.
oui, du manifeste cannibale, car il ne faut pas oublier qu'il a fait la revue 391, bien sûr, et pas seulement. La revue aussi cannibale, qui ont duré quelques années, qui ont été republiés en reprint et qui maintenant sont sans doute sur Amazon, peut-être. Voilà, alors c'est le manifeste. C'est le manifeste, ça pourrait être le manifeste de 49 secondes du final. Le manifeste de l'instantanéisme, qu'on le pourrait appeler aussi, comme l'a nommé Haussmann autrement, le présentisme. Il n'y a que le présent, il n'y a rien d'autre que le présent. Alors voilà, c'est 49 secondes. L'instantanéisme ne veut pas d'hier. L'instantanéisme ne veut pas de demain. L'instantanéisme fait des entrechats. L'instantanéisme fait des ailes de pigeon. L'instantanéisme ne veut pas de grands hommes. L'instantanéisme ne croit qu'à aujourd'hui. L'instantanéisme veut la liberté pour tous. L'instantanéisme ne croit qu'à la vie. L'instantanéisme